Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur le plateau de C'est encore possible. Aujourd'hui, pour cette émission, j'ai l'honneur de recevoir le pasteur Alexandre Kaloué qui est là avec nous. Pasteur, bonjour. Bonjour, ma sœur Jessica. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Donc, vous allez aujourd'hui nous parler d'un thème, je pense, qui va nous aider tous. Est-ce que vous pouvez introduire ce thème ? Merci beaucoup. Avant que je n'introduise le thème, si tu vas me permettre d'abord de faire une petite prière, et surtout pour ceux qui nous suivent aussi. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps et ce moment que tu nous accordes. J'aimerais en particulier prier pour mon frère, ma sœur qui me suit en ce moment, pour qu'au travers de cette émission, au travers de ta parole qui sera partagée en ce moment, que sa vie soit éclairée et qu'il soit béni, car il est écrit: le peuple qui marchait dans le ténèbre ont vu une grande lumière. Laisse que ta parole nous éclaire, afin que la confusion, afin que tout ce qui nous écarte de ta parole puisse être complètement détruit au moins de ta parole. Merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, ma sœur Jessica. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps, oui. Très, très ravi de recevoir votre invitation. Je bénis le Seigneur pour ça. Et je crois que nous allons parler sur un thème important, la délivrance. Amen. Voilà. Ouais. Est-ce que vous pouvez, avant qu'on entre dans le vif du sujet, pasteur, Exactement. là vous êtes sur notre plateau, donc notre émission C'est encore possible. C'est une émission qui nous donne des clés pour mieux comprendre la parole de Dieu et donc mieux servir. Okay. Donc pour tous ceux qui nous regardent et qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, je suis le pasteur Alexandre Kaloué, comme vous l'avez introduit tantôt, et je suis l'un des pasteurs dans la communauté, comme il m'a appelé, Mangembo. Je suis l'un des pasteurs, je viens de l'Angleterre. Très bien. Voilà. Welcome, pasteur. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, pasteur, donc vous l'avez dit, vous allez nous parler de la délivrance. La délivrance, c'est un thème qui est vaste. Est-ce que vous pouvez déjà, pour ceux qui ne le sauraient pas, nous dire qu'est-ce que c'est la délivrance ? Oui, si nous pouvons nous référer d'abord au dictionnaire, la délivrance, c'est le fait de rendre libre. Le fait de rendre quelqu'un libre ou quelque chose. Et c'est ça la délivrance. Mais si nous voulons entrer dans le contexte de la Bible, que nous allons tantôt voir, c'est un peu au-delà de ça. D'accord. Donc la délivrance, c'est pas juste être libre, mais c'est être libre plus. Oui, la délivrance, il y a plusieurs aspects que nous allons essayer de voir. Parce que généralement, quand on parle de quelqu'un, on parle de la délivrance, nous essayons de voir le fait de chasser un démon. Oui, ça c'est vrai. De chasser un démon du corps de quelqu'un ou dans la vie de quelqu'un. Mais nous allons essayer un peu de voir au-delà de ça. La délivrance, c'est au-delà de ça parce que c'est un aspect beaucoup plus spirituel. Amen. Et nous voulons que les enfants de Dieu puissent comprendre cette dimension-là. C'est très important. Amen. Donc, aujourd'hui, dans le temps où on vit, il y a apparemment une incompréhension dans le corps de Christ et hors du corps de Christ, de ceux qui sont croyants ou non-croyants, sur ce qu'est la délivrance, qu'est-ce que c'est la délivrance, pourquoi on fait la délivrance, qui a besoin de la délivrance. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous constatez, étant pasteur, au sein de l'Église et à l'extérieur du corps de Christ, sur la misconception, sur l'incompréhension qu'il y a sur la délivrance ? Ouais, bon, on va essayer un peu de se référer à la parole de Dieu parce que c'est le fondement de toute chose. Amen. Tout ce qui n'a pas comme fondement la parole de Dieu ne vient pas de Dieu. Ça, c'est vrai. Donc, nous allons essayer un peu de voir parce que dans la Bible, ce Christ qui parlait, et dans ce que Christ était en train de dire, il était en train d'expliquer sa raison d'être sur la terre. La raison d'être revêtu de l'autorité que Dieu lui avait donnée. Si nous allons dans le livre de Luc, chapitre 4, son 18e verset, là, le Seigneur est en train de décrire la mission, qu'est-ce qu'il est venu. Et nous allons voir que parmi les missions qui lui ont été assignées, ici sur la terre,
nous allons voir quelque chose de très important, juste pour dire que la délivrance était biblique. Amen. J'aimerais confirmer à ceux-là qui me suivent, ceux-là qui sont en train de m'écouter pendant ce moment, que quand on parle de la délivrance, elle est biblique. Amen. Alors dans Luc chapitre 4, si vous qui me suivez, vous pouvez prendre votre Bible avec moi, juste pour vous rassurer que nous ne parlons pas de discours, ça vient de la Bible. Et c'est le Seigneur Jésus qui parlait. Luc 4, 18, il dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Il commence à décrire le raison de l'onction qu'il a reçue. Il dit parce qu'il m'a oint, premièrement, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Deuxièmement, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Troisièmement, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de vue, et pour envoyer libres les opprimés. Il conclut au 19e verset en disant pour publier une année de grâce du Seigneur. Vous allez voir que toutes ces choses ici, c'est un paquet qui vient de la grâce du Seigneur. Amen. Donc, en nous référant à la parole de Dieu, nous comprenons que la délivrance est biblique. Je vais essayer un peu d'aller plus loin que ça, si nous allons dans le livre de Proverbes 21. Proverbes 21. Il a dit quelque chose de très intéressant. J'aimerais toujours les spectateurs qui me suivent qu'on essaie de Proverbes 21, 31. La Bible déclare ceci: le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Donc, Dieu lui-même en est le créateur de ce concept de délivrance, où il en est lui-même le maître. Donc la délivrance n'est pas un fait d'homme. La délivrance vient de Dieu. Quelqu'un ne s'est pas levé un jour en se disant tiens, je vais pratiquer la délivrance aujourd'hui de sa propre volonté. C'est véritablement quelque chose que Dieu nous donne de faire. Exactement. La délivrance n'est pas l'invention des hommes. Vous allez voir, comme je l'ai dit, la délivrance c'est le fait de rendre quelqu'un libre. Vous voyez un peu. Bon, cette liberté-là, il faut encore entrer en profondeur pour comprendre le sens de cette liberté. Bon, si nous voulons un peu retourner au commencement, Dieu a créé l'homme, il a tout mis sous la disposition de l'homme. Et comme vous connaissez l'histoire après, un temps, l'homme a été séduit par le serpent, il a perdu tout ce que Dieu lui avait donné. Et comme conséquence de cela, il est devenu esclave de l'ennemi. Ouais. Il est devenu prisonnier de l'ennemi. Et qu'est-ce que Dieu devait faire? Il devait délivrer l'homme de l'emprise de l'ennemi en allant sur la croix. Et la Bible dit, il a payé le prix pour notre rachat, pour notre liberté. Donc, en nous référant à toutes ces choses-là, nous comprenons que la délivrance est biblique. Amen. Et je rebondis sur ce que vous dites, pasteur. Vous dites, il a payé le prix. On entend des personnes qui disent, Christ a tout payé, on n'a plus besoin de la délivrance, il a déjà tout accompli à la croix. Quel est votre avis sur ce propos-là? Oui, je crois que ce qu'il faudra faire en tant que serviteur de Dieu aussi, lorsque nous expliquons, nous faisons toutes ces déclarations, je crois qu'il serait mieux d'entrer un peu en profondeur, d'expliquer un peu aux enfants de Dieu ce que cela veut dire. C'est une déclaration qui paraît simple, mais qui a de profondeur. Et il faudra entrer en profondeur pour ressortir ce qui est caché, pour que les enfants de Dieu comprennent. Je crois que Christ n'est pas venu rendre les enfants de Dieu irresponsables. Amen. Il n'est pas non plus venu dire aux enfants de Dieu, écoutez, dormez, et puis, non. Je crois que l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix, c'est pour rendre toutes choses disponibles. Amen. Quand il dit qu'il a tout accompli, veut simplement dire il a tout rendu disponible. Et il appartient maintenant à l'homme qui croit à cela et qui se sert de sa foi pour aller s'approprier ce que Christ a déjà rendu disponible. Donc il y a une part de responsabilité de l'homme pour entrer en possession de ce que Dieu a déjà rendu disponible. C'est comme qui dirait dans votre maison,
votre enfant qui vient de l'école, il rentre à la maison, il ne vous trouve pas à la maison en tant que maman. Il sait que chaque fois, il rentre de l'école, il trouve qu'il n'y a pas à manger et tout, il vous appelle maman, vous êtes où? Je suis trop loin. Mais il y a déjà tout là-bas, dans la maison. Il y a déjà tout dans la cuisine. Et qu'est-ce que l'enfant va faire? Il va pleurer parce que la nourriture n'est pas sur table? Non. Le fait que vous avez déjà rendu tout à sa disposition, c'est que l'enfant ce qu'il a à faire, c'est d'aller prendre ce que vous avez déjà rendu disponible et jouir de ça. S'il ne fait rien, il ne pourra jamais jouir de ce que Christ a fait. Et il y a un point que je dois vraiment souligner, ma sœur Jessica, c'est ce que les enfants de Dieu doivent comprendre, que Dieu ne nous force pas sa volonté. Il n'accomplit pas sa volonté par force dans la vie de l'homme. La volonté de Dieu est là, il ne te la force pas pour s'en approprier. C'est une volonté délibérée pour entrer en possession de cette volonté de Dieu. Vous lisez par exemple dans le livre de Revelation, Apocalypse, chapitre 3, son 20e verset, Jésus dit quelque chose, Dieu parle quelque chose d'extraordinaire. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Si la personne entend et qu'on n'ouvre pas la porte, Dieu ne forcera pas son entrée dans la maison. Et je vais expliquer encore à la rigueur, même ce que le diable fait dans la vie de l'homme, c'est avec la volonté de l'homme. Oui, c'est vrai. Vous comprenez un peu ça? On est les premiers. Au vu de ce que vous dites, la délivrance est du fait, du monde doit être à la base une volonté de la personne qui veut être délivrée, c'est ça. Dieu ne nous force pas, mais il nous met les choses devant nous et après à nous de choisir si oui ou non on veut accepter sa volonté. Oui, vous savez, même dans la délivrance, il y a la part de l'homme. Parce que si Dieu peut vouloir vous rendre libre, mais si vous-même vous ne voulez pas être rendu libre, vous ne le serez jamais. C'est vrai. Vous comprenez un peu? Et il y a une première étape dans ce processus-là que nous parlons de l'autodélivrance. C'est-à-dire reconnaître qu'on a besoin d'être rendu libre. Vous comprenez? Et lorsque vous reconnaissez ce besoin d'être rendu libre, c'est déjà un grand pas pour que vous soyez libre. D'accord. Donc il y a toujours des préalables. Donc si, c'est comme qui dirait vous donner à quelqu'un quelque chose qui n'a pas besoin, il va abuser de la chose. C'est vrai. Donc dans cet aspect de délivrance, c'est très important. Et même quand les gens disent que Christ a déjà tout mis à notre disposition, c'est exactement vrai. Mais nous avons une part de responsabilité. C'est vrai, mais il y a plus que ça, c'est ça? Alors, c'est pas au fait de Christ de faire ce que nous on doit faire. Il y a notre part, il y a la part de l'homme. Exactement. Comme je l'ai dit tantôt, la volonté de Dieu ne s'accomplit pas automatiquement dans la vie de l'homme. Vous voyez un peu, Christ est allé, il est mort pour toute l'humanité. Mais cependant, ce n'est pas toute l'humanité qui est sauvée. Il y a ceux-là, pourquoi vous et moi avons été sauvés, parce que nous avons d'abord reconnu que nous avions besoin d'un sauveur. Amen. Et nous sommes allés nous approprier, nous sommes allés auprès de celui qui sauve pour lui dire, écoutez, nous voulons que tu viennes nous sauver. Et c'est à ce moment-là qu'il est venu. C'est exactement, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ne le reçoivent pas, il ne leur donne pas le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voyez un peu. Dieu, donc, la puissance de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix n'est possible, n'est réelle que dans la vie de ceux-là qui croient en ça et qui prennent leur responsabilité de s'approprier de cette promesse ou de ce que Dieu a déjà rendu possible. Il y a des païens qui sont encore là, qui souffrent. Et ce n'est pas pour autant que Christ a déjà tout fait pour tout le monde. Jusqu'à ce qu'ils comprendront qu'il y a quelque chose que Dieu a déjà rendu disponible et que nous devons faire, prendre nos responsabilités, aller nous approprier. C'est à ce moment-là que ce que Christ a fait deviendra réel dans la vie des enfants de Dieu. Parce que souvent, effectivement, on nous
parle toujours, nous prêchons toujours aux chrétiens, voilà, Christ a déjà tout accompli, mais nous ne leur disons jamais qu'est-ce qu'il leur faut pour que ce que Christ a fait devienne réel et palpable dans notre vie. Amen. C'est là qu'il y a le problème. Le problème, c'est de passer de l'abstrait au concret, c'est ça? Exactement. C'est vrai. C'est la responsabilité maintenant de l'Église, c'est la responsabilité de nous qui sommes pasteurs d'enseigner aux enfants de Dieu. D'essayer un peu d'amener toutes ces choses-là, toute cette profondeur-là Oui. au niveau des enfants de Dieu pour qu'ils comprennent que l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix est réelle. Mais pour quiconque croit, Amen. et pour quiconque prendra ses responsabilités pour entrer dans ce que Dieu a déjà rendu disponible. Voilà. Amen. Comme vous disiez plus tôt, Dieu ne fait pas de nous des irresponsables. On est avant tout responsable de ce que Dieu met entre nos mains. Exactement, Sœur Jessica. Vous savez, il y a plein de choses, qu'il nous faudra vraiment aider les enfants de Dieu, aider l'Église aujourd'hui. Parce que souvent, nous faisons des déclarations. Parce qu'il y a un homme de Dieu qui a dit, lorsque vous prenez un texte en dehors de son contexte, ça devient un prétexte. C'est vrai. Parce que souvent, nous prenons simplement de textes en dehors de leur contexte, sans pour autant essayer d'entrer en profondeur et aider les enfants de Dieu à comprendre qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Donc, il y a une part de responsabilité pour que l'homme arrive à... Je disais à certaines personnes que tout ce que nous recevons chez Dieu, il n'y a qu'une seule chose que nous recevons gratuitement. Il n'y a qu'une seule chose que Dieu nous donne gratuitement. Le reste de choses que nous recevons chez Dieu, il y a toujours quelque chose que Dieu nous demande. Amen. Même le salut n'est pas gratuit. Je sais que ça peut choquer certaines personnes à entendre ça, même le salut n'est pas gratuit. Une chose gratuite, c'est quelque chose qu'on ne vous exige rien en retour de ce qu'on va vous donner. Alors la seule chose que nous recevons gratuitement, c'est l'amour de Dieu. Nous n'avons rien à faire pour recevoir de cet amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il n'y a rien que le monde a fait pour qu'il soit aimé par Dieu. Amen. Dieu a aimé le monde. Mais le reste de choses dans le royaume de Dieu, il y a toujours quelque chose que Dieu nous exige. Même le salut, Dieu nous exige notre foi. C'est celui qui croira qui sera sauvé. Si vous ne croyez pas, vous ne serez pas sauvé. Et Dieu ne croira pas à votre place. Ça, c'est sûr. Donc c'est votre responsabilité de croire. Même tout ce que Dieu a déjà accompli, c'est votre responsabilité d'aller vous approprier. Si vous ne faites rien, je répète encore, la volonté de Dieu ne s'accomplit pas automatiquement dans la vie d'un homme. Amen. Il faut qu'il puisse... il faut que... Comment dire? Il faut que cet homme-là réalise qu'il y a sa part, qu'il doit faire des choses pour que Dieu puisse accomplir sa volonté dans sa vie, c'est ça? Exactement. Vous savez... ça c'est aussi un point, parce que vous ne pouvez pas aussi vous approprier des choses que vous ne connaissez pas, qu'elles ont été rendues disponibles. Le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste des choses vous seront données par-dessus. Vous voyez, même si je prenais mon stylo, ma sœur Jessica, je vous donnais mon stylo. Si vous ne le prenez pas, si vous n'étendez pas votre main pour le récupérer de ma main, vous ne l'aurez jamais. C'est sûr. Cependant, je vous l'ai déjà donné. Tout à Donc, fait. quelque part, il y a toujours quelque chose que vous devez faire pour que vous puissiez vous approprier de ce que Dieu a déjà accompli. J'ai entendu dire que, écoutez, c'est vrai, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Oui. Non, écoutez, nous ne sommes pas sauvés. Ce n'est pas ce que nous faisons qui fera ce que Dieu puisse nous accepter ou que nous puissions recevoir quelque chose de la part de Dieu. Quelque chose. Il y a plein de choses qu'on entend dire. Oui. Vous savez, c'est vrai. Il n'y a aucun de nous a été sauvé Par ses œuvres. C'est qu'il n'y a rien que vous pouvez faire pour que Dieu puisse vous aimer. C'est sûr. Vous comprenez un peu, donc l'amour de Dieu, Dieu nous l'a donné. La Bible dit qu'il nous a aimés avant même la fondation du monde. fait, Parce que même quand nous ne le connaissions pas, Dieu nous avait déjà aimés. Vous voyez un peu, donc l'amour que Dieu nous donne est inconditionnel. Mais cependant, pour que il n'y a pas des choses
comment dirais-je, il n'y a pas, tu n'as rien que tu peux faire pour convaincre Dieu que tu es bon. Ça, c'est sûr. Tu n'as rien que tu peux faire pour que Dieu t'accepte. Mais cependant, il y a des choses que Dieu t'exige. Vous comprenez un peu ça? Oui, il y a des choses que Dieu... Parce que la Bible déclare quoi? Jacques est en train de dire, l'apôtre, il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Mais moi, je te montrerai la mienne avec les œuvres. C'est-à-dire, là où il y a la foi, il y a toujours des œuvres correspondantes. D'accord. Il n'y a pas une foi sans les œuvres. Vous comprenez un peu? Oui. Parce que tout ce que l'homme fait, c'est l'expression de ce qu'il croit. Comme il croit, il pose des actes. Exactement. Que ce soit positivement ou négativement. C'est vrai. Vous comprenez un peu? Donc, tout ce que nous posons comme acte, c'est l'expression de ce que nous croyons. C'est-à-dire, lorsque nous croyons que Dieu nous a guéris, Dieu a déjà tout accompli, nous nous comportons en conséquence. Nous entrons et nous nous approprions de ce que Dieu a déjà rendu disponible en notre faveur. Vous voyez un peu? Donc, cette façon de faire pour entrer en possession de ce que Dieu a déjà rendu disponible pour vous, c'est différent des œuvres que quelqu'un peut faire pour gagner la confiance de Dieu. D'accord. C'est pratiquement différent. Il y a des choses que Dieu nous exige pour que nous puissions expérimenter, pour que nous puissions rendre possible ou réel ou palpable l'œuvre qu'il a déjà accomplie sur la croix en notre faveur. Amen. Vous avez dit, pasteur, plus tôt que la délivrance, donc c'est être libéré, mais c'est être libéré et c'est plus qu'être libéré. Est-ce que vous pouvez développer sur ça? Parce qu'on a parlé de la délivrance, de la définition de la délivrance dans le dictionnaire, de la définition de la délivrance pour les chrétiens, mais pour quelqu'un, par exemple, qui viendrait d'arriver nouvellement à la foi, pour qu'il puisse comprendre comment acquérir sa délivrance et dans quelle mesure on peut être délivré. Ok, je vais essayer un peu de me référer à quelque chose dans la parole de Dieu. Si nous allons dans le livre de Matthieu, il y a quelque chose de très important que nous allons essayer de partager qui va vraiment beaucoup nous aider. Je crois que avec la grâce du Seigneur, je suis en train d'écrire un peu quelque chose là-dessus. Si nous allons dans le livre de Matthieu 12, nous allons au 43e verset. Comme je le disais, nous devons toujours nous référer à la parole de Dieu. Alors Matthieu 12, à partir de son 43e verset, il y a quelque chose que la Bible déclare. Et ça, c'est Jésus qui parlait. Il dit, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos. Et il n'en trouve point. Alors il dit, ça c'est l'esprit qui se dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Alors, dans ces portions de l'Écriture, nous allons voir quelque chose de très important. C'est-à-dire, nous comprenons par là que la délivrance, c'est au-delà, c'est plus que faire partir un démon d'un corps humain. D'accord. Parce que souvent, nous nous limitons à ce stade-là. On se dit, quand on parle de délivrance, nous voyons seulement le fait de faire partir un démon, et sort de ce corps, et le démon s'en va, on se dit, la personne est délivrée. Oui. Mais en lisant les Écritures, nous comprenons que le fait qu'un démon quitte la vie d'un homme n'est pas nécessairement le synonyme que la personne est rendue libre. D'accord. On peut prier pour quelqu'un et la personne pour qui on a prié reste quand même enchaînée, reste quand même attachée, c'est ça? Bon, laissez-moi un peu continuer. Ma sœur Jessica, c'est très important parce que je dois expliquer au peuple de Dieu qui me suivent pendant ce moment. Lorsqu'un esprit, c'est Christ qui explique, il dit lorsqu'un esprit quitte le corps de quelqu'un, certainement parce qu'il s'est vu forcé de quitter, les démons sont tellement têtus. Ils ne quittent pas facilement le corps humain. Jusqu'à ce qu'il y ait une autorité qui les oblige à partir. Voilà même, c'est ça. C'est la raison même de l'autorité que Christ nous a donnée.
Et quand on parle que la délivrance n'est pas biblique, je crois que personne n'a de fondement biblique pour affirmer cette assertion. C'est vrai. Vous comprenez un peu? Oui. Donc, l'autorité que Christ nous a donnée, c'est pour de cas comme celui-ci. Vous comprenez? Oui. Alors, lorsqu'un esprit quitte le corps humain, la Bible dit, il s'en va dans les lieux arides. Alors, vous comprenez d'abord quelque part que l'esprit appelle votre corps sa maison. Oui. Il ne considère pas ça comme autre chose, mais sa maison. C'est-à-dire, vous considérez votre maison, le lieu où vous êtes resté pendant longtemps, vous avez déjà établi vos fondements. Voilà comment les esprits considèrent le vie humaine comme étant leur maison, leur territoire. Alors, lorsqu'un esprit quitte le corps humain, il va dans des lieux arides chercher du repos. Vous comprenez cela? Oui. Je vais souligner d'abord quelque chose de très important. La raison même pour laquelle nous chassons les esprits, parce que ce sont des êtres illégaux sur la terre. Vous comprenez un peu? L'esprit n'a pas été destiné à vivre sur la terre des vivants, dans le monde physique. C'est même l'une des raisons que nous les chassons, parce que le corps humain n'est pas leur territoire. Ils sont illégaux dans le corps humain. Comme des parasites. Exactement. Alors, quand un esprit s'en va comme ça, il va chercher où il peut se reposer et qu'il n'en trouve pas. La Bible dit, il se dit, je vais retourner dans ma maison, qui est votre vie. Ouais. Je souligne. Et quand il vient, il trouve que la maison est balayée, elle est bien nettoyée, mais elle n'est pas ornée. C'est-à-dire, elle n'est pas remplie. Qu'est-ce que l'esprit fait à ce moment-là? Il s'en va. Il va chercher cet autre esprit plus méchant que lui. Ils viennent, et la Bible dit quoi? Ils vont s'établir facilement. Rien ne va les empêcher. Ce n'est pas le fait que la maison est nettoyée qu'un esprit ne peut pas revenir. Cela m'aide encore, parce que je vais souligner un point très très important, parce que plusieurs personnes, parce qu'il y a de nos jours, je ne sais pas si j'ai anticipé la question ou pas, de nos jours on dit qu'est-ce qu'un chrétien peut être délivré, est-ce qu'un chrétien a besoin de la délivrance? Je reviendrai. Alors lorsque l'esprit trouve que la maison est balayée, mais elle n'est pas remplie, elle n'est pas ornée, il s'en va, il prend cet autre méchant esprit que lui, et ils viennent et ils s'installent dans cette maison. Et la Bible déclare que la condition de cette personne est plus pire que la première. Qu'est-ce que cela veut dire? Et par là, nous arrivons à comprendre que la délivrance, c'est le fait d'enlever un royaume et apporter un autre royaume. La délivrance, c'est le fait de faire partir le royaume de Satan et amener le royaume de Dieu. Voilà ce que c'est la délivrance. C'est au niveau de royaume, ce n'est pas au niveau de petits esprits qui quittent le corps. Vous comprenez? Parce qu'un démon qui quitte un corps, il peut encore revenir. Oui. Et c'est par là qu'avec la grâce du Seigneur, il m'aidera. Je suis en train d'écrire un petit livre intitulé « Délivré mais pas libéré ». Et j'essaie de démontrer aux gens que quelqu'un peut être délivré mais n'étant pas libre. Oui. Vous voyez un peu. Donc, je crois avec le temps, Dieu nous aidera peut-être passer encore dans votre émission pour présenter ce petit livre. Alors, nous comprenons par là que la délivrance, le fait d'enlever le royaume de Satan et amener le royaume de Dieu. Lorsque l'homme arrive à ce stade-là, c'est à ce moment-là nous pouvons réellement dire que cet homme est libre et délivré. D'accord, mais donc dans le concret, pour un chrétien, comment faire en tant que chrétien ou en tant que nouvellement converti pour passer d'un royaume à l'autre? Quelle est la part de l'homme? Exactement. Il y a exactement la part de l'homme. Dans toute chose, il y a toujours la part de l'homme. Oui. Et c'est vrai, nous lisons deux fois de versets bibliques qui disent « Rien n'est impossible à Dieu ». C'est vrai, mais il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Je m'excuse pour cela que ça peut choquer. Il y a le Dieu que moi je sers, il y a d'autres choses qu'il ne peut pas faire. Entre autres, prendre votre responsabilité. Dieu ne peut pas prendre ma responsabilité. C'est comme quelqu'un, je peux être là, même si on prie en langue, Dieu ne prendra pas ce verre et le mettre sur ma bouche. Donc c'est ma responsabilité, je ne peux même pas prier pour ça.
Vous comprenez un peu? Donc, l'homme a sa part de responsabilité et Dieu ne prendra jamais. Il est incapable de prendre la part de responsabilité de quelqu'un. Alors, pour revenir à ce passage biblique et répondre à votre question, la Bible dit, quand ils reviennent, ils trouvent que la maison est balayée. Oui. Le fait de balayer, c'est comme qui dirait, à délivrance, on enlève tout ce qui est de mauvais. Oui. On libère la personne de quelque chose. On libère la personne de son passé. On libère la personne de toutes ces choses. C'est ce qui représente balayer la maison. Vous comprenez? Oui. Et la Bible dit, lorsque les esprits reviennent, ils trouvent que la maison n'est pas ornée, n'est pas remplie. C'est-à-dire, enlever ce qui est d'ancien ne suffit pas seulement. Amen. Et il faut apporter quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, il faut que la maison soit ornée. Ornée, veut simplement dire apporter maintenant de nouveautés, c'est-à-dire la parole de Dieu, la connaissance. C'est-à-dire, lorsque les esprits quittent la vie d'une personne et qu'ils vont aller errer ça et là, et lorsqu'ils reviennent, ils trouvent que la personne n'a pas quelque chose de nouveau qu'elle n'avait pas encore. La personne n'est pas remplie de la parole de Dieu. La personne n'est pas remplie de la connaissance de Dieu. La personne n'est pas remplie de promesses de Dieu. Bref, la personne n'a pas la parole de Dieu en elle. À ce moment-là, il y a toujours la possibilité que la personne retourne. Voilà pourquoi nous voyons des cas, quelqu'un qui croit au Seigneur. Ouais. Si vous ne faites pas vous n'aidez pas la personne à grandir, à être remplie, la personne va faire naufrage de sa foi, la personne va rétrograder. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un donne sa vie à Christ et que la personne n'est pas suivie, il y a possibilité que la personne retourne encore à son ancienne vie. Il y a possibilité que les esprits qui ont été chassés puissent revenir encore et la condition de la personne en ce moment-là devienne encore plus pire. Oui. Donc, ce qu'il faut pour que l'homme puisse amener le royaume de Dieu, il faudra chercher la connaissance de la parole de Dieu. Oui. Cherchez à ce que la parole de Dieu demeure en vous. Vous comprenez? Et ça, c'est la responsabilité de l'homme. Je reviens encore, c'est la responsabilité de l'homme. J'en profite pour dire, parce que nous entendons, écoutez, c'est le temps de la grâce. Oui. Nous sommes au temps de la grâce, écoutez, la grâce de Dieu. Écoutez, c'est vrai, nous définissons toujours la grâce comme étant une faveur imméritée. Je crois que rester à cette définition, c'est un peu trop élémentaire. Oui. Il faudra encore aller un peu plus loin que ça pour dire que la grâce, c'est un revêtement. La grâce ne vient pas nous dépouiller de nos responsabilités. Amen. C'est là que les gens ne comprennent pas. La grâce, Dieu a répandu sa grâce, et sous cette grâce-là, que nous avons pris la décision de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous comprenez bien là? La grâce de Dieu vient nous, comme je l'ai dit, c'est un revêtement. C'est-à-dire, la grâce de Dieu vient t'équiper, te donner une capacité divine, afin que tu opères dans tes responsabilités. Et te donne une force de faire ce que Dieu te demande de faire quelque chose que tu ne pouvais pas faire en dehors de cette grâce qui t'avait été donnée. Donc la grâce vient nous aider à comprendre la parole de Dieu. La grâce vient nous aider à nous accrocher à la parole de Dieu. La grâce vient nous aider dans nos responsabilités. Elle vient nous équiper pour que nous prenions nos responsabilités comme il se doit. Donc voilà un peu, c'est très important que les enfants de Dieu qui me suivent puissent comprendre ça. La grâce ne vous dépouille pas de vos responsabilités. Par contre, elle vient vous aider. Parce que là où vous ne prenez pas vos responsabilités, la grâce n'a pas son sens. Et la grâce n'est pas un passeport pour faire tout et n'importe quoi. Exactement. La grâce, comme je venais tantôt de le dire, la grâce n'est pas une excuse que je peux tout faire parce que la grâce est là. C'est ça. Non. Mais par contre, la grâce vient vous aider dans vos responsabilités. Donc là où vous êtes incapable, la grâce vient vous aider. Et elle prend le relais. Vous comprenez, Père? Là où le péché abonde, Oui. la grâce surabonde. C'est-à-dire là où il y a plus de mal, le Seigneur déverse plus de grâce pour que vous soyez capable de tenir même là où le mal abonde, là où il y a plus de mal. Elle vient vous équiper pour que vous puissiez être capable. Elle vient vous donner une force plus que même la force ou la capacité du péché. C'est-à-dire elle vient vous équiper plus que la pression qu'apporte le péché pour que vous puissiez tenir. Vous comprenez un peu? C'est très important que
les enfants de Dieu puissent comprendre ces choses-là. Et comme on comprend maintenant pourquoi on voit tant comment dire, d'impairs, on voit des personnes par exemple qui servent Dieu pendant un temps correctement, on va dire, et qui parfois on comprend pas trop, qui dévient parce que parfois il y a incompréhension de la grâce et incompréhension également de ce que l'homme doit faire, de ce qu'est on a des droits et on a aussi des devoirs. Et je pense que lorsqu'on ne comprend pas quels sont nos devoirs, on voit tout ce qu'on voit aujourd'hui, chaque jour, hein, on voit. J'ai vu dernièrement un pasteur qui faisait manger, parce qu'on parle beaucoup des pasteurs, mais les fidèles, les pasteurs, le corps de Christ est malade par rapport à tout ça. Et c'est aussi, je pense, le manque de connaissances qui malheureusement nous agit comme une plaie, agit vraiment comme une peste au sein du corps de Christ. Et c'est vraiment très important ce que vous dites par rapport à la grâce pour tous ceux qui nous regardent et pour tous ceux qui nous suivent. Parce que ne pas comprendre ces choses, malheureusement, c'est tomber dans des comportements ou poser des actes, comme vous avez dit tout à l'heure, mais qui sont au contresens de la volonté de Dieu, en fait. Vous savez, ma sœur Jessica, c'est très important. Je crois que le sujet de la grâce est trop vaste. Oui. Le sujet de la grâce est trop vaste, mais lorsque nous arrivons à comprendre cette dimension de la grâce, la première des choses, d'abord, elle vous apporte la compassion vis-à-vis de ceux-là qui commettent les erreurs, vis-à-vis de ceux-là qui tombent, par exemple. Pourquoi? Parce que lorsque je comprends le vrai sens de la grâce vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur qui tombe, qui se retrouve dans le chaos, j'ai l'attitude de compassion et non de moquerie. Ouais. Pourquoi? Parce que le fait je vois quelqu'un qui abandonne la voie du Seigneur ou qui tombe dans le péché ou dans un mal, cela m'aide à comprendre encore beaucoup plus davantage combien je trouvais grâce auprès du Seigneur. Amen. Au lieu de me moquer de la personne, je commence à bénir le Seigneur et j'encourage la personne. Si le corps de Christ, les enfants de Dieu peuvent comprendre ça, nous allons beaucoup nous aider et nous soutenir. La Bible dit dans Corinthiens que celui qui est debout fasse garde, qu'il prenne garde de ne pas tomber. C'est-à-dire ceux-là qui tombent, il y a des gens qui tombent. C'est juste une parenthèse que je suis en train d'ouvrir pour aider les enfants de Dieu à avoir une bonne compréhension. Lorsque nous comprenons cette dimension de la grâce, nous avons la compassion des uns vis-à-vis des autres. Et nous arriverons à aider les autres qui sont faibles. Bien sûr, il y a des faibles éternels et moi je parle de ceux-là qui sont vraiment faibles, qui ont besoin de l'aide. Ouais. Vous voyez un peu. Si moi, un frère tombe par exemple dans un péché quelconque, c'est pas... Et moi, je suis encore sur mes deux pieds. Je dois bénir Dieu. Pourquoi? Parce que moi, j'ai trouvé grâce. Amen. De ne pas me retrouver dans ce qu'il est. Et si moi, je suis debout, c'est pas parce que je suis plus fort que lui. Amen. Mais c'est parce que Dieu m'a fait grâce. C'est pour ça que je dis, la grâce, c'est un revêtement. C'est une capacité de faire des choses qu'on ne pouvait jamais faire sans cette grâce. Vous comprenez? Et quand moi je ne tombe pas dans le mal que font les autres, ce que j'ai bénéficié de la grâce de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour ça. Je ne me moque pas des autres, mais je sais comment le soutenir, prier pour eux, pour que Dieu puisse aussi les accorder la grâce qu'il m'a accordée. Voilà un peu. Lorsque les enfants de Dieu commencent à comprendre toutes ces choses-là, et le grand problème, effectivement, dans le corps de Christ, c'est ignorance. Oui. C'est pourquoi le Seigneur est en train de dire « Mon peuple est détruit, faute de connaissances. » Et je vais essayer de le dire moi-même à la rigueur. Ce que le diable fait, il ne se sert que de l'ignorance de l'homme pour le détruire encore davantage. C'est vrai. Vous comprenez un peu? Donc, c'est très important que le peuple de Dieu parvienne à la connaissance. Oui. Pas à la connaissance de la philosophie des hommes, mais à la connaissance de la vraie parole de Dieu. Parce que la source de la vraie connaissance, c'est la parole de Dieu. Amen. Et lorsque nous arrivons à étudier la parole de Dieu, nous arrivons à demander à Dieu de nous aider
comprendre le mystère qui sont cachés dans cette parole, nous serons les personnes les plus bénies. Amen. Voilà un peu. Donc si je comprends bien, pour être délivré aussi, on a besoin de la parole de Dieu. Exactement, parce que c'est la parole de Dieu qui délivre. Amen. C'est la parole de Dieu qui délivre. Je ne sais pas si vous allez me permettre, parce que j'ai promis de souligner un point. Les spectateurs qui me suivent, certainement il y a ceux-là qui se disent le pasteur a oublié. Est-ce qu'un chrétien a besoin de la délivrance? J'ai entendu encore plus loin dire que la délivrance, toutes ces choses ne concernent pas le chrétien. Et comme je l'ai dit tantôt, il n'y a aucun verset biblique. De ceux-là qui me suivent, aucun verset biblique qui atteste qu'un chrétien n'a pas besoin de la délivrance. S'il y a quelqu'un, même ceux-là qui me suivent, s'il y a un homme de Dieu qui en connaît, je serais très ravi de lire ce verset biblique dans la parole de Dieu. Il n'y a aucun verset biblique qui atteste, qui prouve qu'un chrétien n'a pas besoin de la délivrance. Mais avant qu'on y arrive à ce stade-là, il faudra d'abord, parce que le mot chrétien, chaque personne a sa définition. C'est ça. Le mot chrétien, chaque personne a sa définition. Mais si nous entrons un peu, voilà là où moi je tire, peut-être pour éclairer aux enfants de Dieu, nous allons dans le livre, excusez-moi, les trucs électroniques ici, des fois c'est compliqué. Nous allons dans le livre de Jean chapitre 1. C'est de là que moi j'ai trouvé la définition de chrétien, parce que si nous ne définissons pas d'abord ce concept-là de chrétien, parce que chacun comprend chrétien à sa manière, mais moi je me réfère à la parole de Dieu. Jean chapitre 1, je commence peut-être à partir du 11e verset. Et la Bible déclare ceci: il est venu chez le sien et le sien ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Voyez un peu. Donc, alors, la première définition ici d'un chrétien, c'est celui qui croit. Celui par sa foi. Ok? Il arrive à accepter le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Par sa foi, celui par sa foi qui croit que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et qu'il accepte dans sa vie. Et la Bible définit ça comme étant naître des dieux. Et quand vous l'acceptez comme ça, vous devenez un enfant de Dieu. Automatiquement, vous êtes un chrétien. D'accord. La deuxième définition de chrétien, nous voyons ça dans le livre de Marc. Et celui qui remplit les conditions dans le livre de Marc, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Donc quiconque croit à la parole de Dieu, à l'évangile, et qui passe par le baptême, il devient un enfant de Dieu. Voilà comment moi je définis un chrétien. Amen. C'est quelqu'un par sa foi. Il accepte Christ et il le reçoit dans sa vie. Alors une telle personne n'a pas besoin de la délivrance. Si la délivrance appartient seulement aux païens, moi je dirais que c'est un privilège compliqué. S'il n'y a que de païens qui doivent avoir ce privilège d'être délivrés, c'est que c'est un privilège compliqué. Vous comprenez, ma soeur? Donc, partant de cette définition d'un chrétien, est-ce qu'un chrétien peut-il être délivré ou a-t-il besoin de la délivrance? Comme je l'ai dit, je le répète encore, il n'y a aucun verset biblique qui atteste qu'un chrétien n'a pas besoin de la délivrance. Je crois avoir déjà discuté ces sujets, avoir déjà prêché ça même à Londres, à la télé. Donc, tout dépend maintenant de comment l'homme est arrivé à Christ. Tout dépend. Allons un peu ensemble, ma soeur. Je vais toujours me référer à la parole de Dieu. Nous allons voir quelque chose d'extraordinaire dans le livre des Actes des Apôtres. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 8. C'est l'histoire de Philippe à Samarie. Je commence à partir
je vais prendre, je commence à partir de quel verset? Je commence peut-être à partir du 5e verset. La Bible dit ceci: Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Le foule était entier, et le foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent, vinrent le miracle qu'il faisait, car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et eut une grande joie dans la ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, de plus petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent crié à Philippe, il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus. Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement le miracle, le grand prodige qui s'opérait. Bon, voyons au 14e verset. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez le Samaritain, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent le main, et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de main des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant: accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai le main reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Il n'y avait pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Alors, je vais essayer de voir un peu l'expérience de Philippe. J'aimerais que le spectateur qui me suive puisse me suivre attentivement. Nous connaissons tous l'histoire, c'est dans la parole de Dieu. Oui. Philippe est arrivé à Samarie. Et à Samarie, il y avait un homme qu'on appelait Simon le magicien. Cet homme faisait des spectacles extraordinaires. La Bible dit: il étonnait tout le peuple, en commençant par le petit jusqu'au plus grand. Il les étonnait sérieusement. J'irai un peu plus loin en disant: toute la ville était sous l'emprise de cet homme. Parce que tout ce qu'il faisait, il ne faisait qu'envoûter les gens pour les avoir dans ses emprises, pour avoir le contrôle sur ce peuple samaritain. Parce que le pouvoir qu'utilisait Simon était un pouvoir démoniaque. Il est arrivé à épater, à prendre possession de ce peuple-là. Et lorsque Philippe est arrivé, en prêchant la parole de Dieu, en évangélisant, il y a eu la démonstration de la puissance de Dieu. Il a prié pour des gens et les esprits sortaient de vie des gens, de corps des gens. La Bible dit qu'il y avait des esprits impurs. Il a commencé d'abord par chasser le démon parce qu'il savait que ces gens-là étaient sous l'emprise du malin. La raison qui faisait que Philippe et le Simon le magicien puissent avoir l'emprise, puissent le prendre en possession, parce que ce sont les esprits qui les servaient, qui les avaient pris en captivité. Et Philippe est arrivé, il a chassé les démons. Les gens étaient libérés. Et après, ils ont donné leur vie à Christ. Ils ont été baptisés. Et la Bible déclare que même Simon le magicien a cru. Je vais y revenir. Alors, arrêtons-nous un peu là-bas. À supposer que Philippe est arrivé, il a prêché seulement la parole de Dieu, les gens ont cru à la parole de Dieu, ils se sont fait baptiser, ayant ces démons-là en eux. Ils acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que vous pouvez me rassurer, me confirmer que de telles personnes ne pouvaient pas avoir besoin de la délivrance après avoir donné leur vie à Christ? Donc, on a besoin, même le chrétien a besoin de la délivrance.
J'aimerais le confirmer, même ceux-là qui me suivent, parce que la Bible le démontre. Si quelqu'un croit que le chrétien n'a pas besoin de la délivrance, qu'il le démontre sur le plan biblique. Parce qu'il n'y a aucun verset biblique qui atteste, qui prouve qu'après avoir donné, je vais encore le souligner un peu plus fort, parce qu'il n'y a aucun verset biblique, ma soeur Jessica, qui nous démontre que quand quelqu'un donne sa vie à Christ, automatiquement, il est détaché des conséquences de son passé. Il n'y a aucun verset biblique qui nous prouve ça. Je ne sous-estime pas la souveraineté de Dieu. C'est vrai, Dieu étant souverain et capable de beaucoup. Quelqu'un peut, par le fait qu'il accepte, qu'il reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, et les démons quittent sa vie. Il y a ceux-là qui ont expérimenté de telles choses. Mais il n'y a aucun verset biblique, je le souligne encore. S'il y a un homme de Dieu qui connaît ce verset biblique, je serai très content. Il n'y a aucun verset biblique, il n'y a aucun fondement biblique qui atteste que après, celui qui donne sa vie à Christ, un chrétien, n'a pas besoin de la délivrance. Et comme je le dis, tout dépend de comment vous êtes venu à Christ. Et en nous référant à cet exemple de Philippe, les démons ont été chassés. Si cela n'était pas important, Philippe ne le ferait pas. Il a chassé des esprits impurs, et quand les esprits sont partis, le peuple est revenu dans son vrai sens. Il a cru à la parole de Dieu. Ils ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, et ils sont restés aux pieds de Philippe. Il y a un homme qu'on appelle aussi Simon le magicien, il était là. Il a donné sa vie. Donc, je vais revenir, comme je le dis tantôt, sur le point de Simon le magicien. Alors, comme je le disais, tout dépend de comment quelqu'un donne sa vie. Il y a des gens qui sont venus à Christ, qui avaient déjà des démons dans leur vie, qui étaient déjà possédés. Vous comprenez cela? Un magicien je donne un exemple à un magicien, quelqu'un qui a servi Satan dans l'occultisme. Vous lui prêchez la parole de Dieu, il croit en Christ. Est-ce que vous pensez que le fait qu'il reçoit le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, il est délivré, il est libéré des alliances qu'il a traitées avec des dieux qu'il servait? Comme je l'ai dit, il n'y a aucun passage biblique qui atteste ça. Donc, tout dépend de comment quelqu'un est venu à Christ. Il y a des gens qui sont venus à Christ ayant déjà des démons dans leur vie. Ces gens-là, quand ils donnent leur vie à Christ, ils auront besoin d'un suivi. C'est-à-dire qu'ils auront besoin d'un autre travail, le travail de délivrance. Amen. C'est le cas de Simon. C'est tant bien qu'il a été baptisé, il a cru, mais il n'était pas encore libre, parce qu'après un certain moment, quand il a vu les apôtres qui sont venus pour prier afin que le peuple puisse recevoir le Saint-Esprit, cet homme, il va voir les apôtres, Pierre et Jean, il dit, écoutez, prenez de l'argent, donnez-moi. Vous pensez que c'est l'Esprit de Dieu qui l'avait poussé à faire ça? Assurément pas. Vous comprenez? Donc, dans ce cas, tout dépend. Lorsque quelqu'un vient à Christ ayant déjà des démons en lui, il a besoin de la délivrance, même après avoir accepté Christ. Il y a des autres chrétiens, ils ont besoin de la délivrance en étant déjà le chrétien. Quand vous ouvrez une porte, là encore, il y a plein de choses à dire. Oui, c'est vaste. Lorsque vous ouvrez une porte, le diable vient, il entre dans votre vie. Et quand vous lisez les épîtres ont été, il y a des avertissements. Et ces avertissements sont adressés aux chrétiens. La Bible dit, écoutez, veillez et priez. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant. Parce que quand quelqu'un devient chrétien, le diable multiplie encore ses ruses. Et surtout quand cet homme devient un danger pour son royaume, le diable multiplie encore ses ruses, ses flèches pour le nuire encore davantage. C'est pourquoi dans les épîtres, les apôtres sont en train d'avertir les chrétiens. C'est-à-dire lorsqu'un chrétien ne mène pas une vie de responsabilité, lorsqu'un chrétien n'est pas vigilant, la vie d'un chrétien est présentée comme une maison a une porte. Et lorsque vous laissez la porte ouverte, il y a des intrus qui entrent. Et le diable, il rôde comme un lion rugissant. Il ne rôde pas autour de païens, il rôde autour de chrétiens. Il cherche une opportunité par laquelle
une opportunité qu'il pourra saisir. Et lorsqu'un chrétien étant déjà chrétien et que vous ne menez pas une vie de sanctification, il y a possibilité que vous ouvrez une porte et le diable entre, et quand il entre, vous savez la suite. Amen. Donc, cela prouve à suffisance qu'un chrétien peut avoir besoin et a besoin de la délivrance. Amen. Merci beaucoup. Merci encore, pasteur, d'avoir répondu présent pour notre émission. C'était vraiment très enrichissant. Et je pense que les personnes qui nous regardent vont aussi être bénies. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci pour vos encouragements. Merci à tous ceux qui s'abonnent à notre chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous le souhaitez sur YouTube ou sur notre site internet www.mpcmode. N'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton j'aime et de vous abonner à notre chaîne. C'était votre émission C'est encore possible qui vous donne des clés pour mieux servir. Nous sommes Jésus-Christ est notre source et nous sommes amenés à porter des fruits. Donc allons-y, levons-nous et portons des bons fruits, servons mieux. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Vous avez aimé cette vidéo? Alors n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner à notre chaîne. Retrouvez-nous également sur le www.mpcmode.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.